Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un élément de sécurité qui est assez important de nos jours, c'est comment protéger son identité. Alors, il existe bien entendu pas mal de méthodes avec l'utilisation de ce qu'on appelle les facteurs doubles, avec en règle générale nom d'utilisateur, mot de passe, plus un code que l'on va pouvoir avoir éventuellement sur son smartphone. Dans certains cas, on a même des lecteurs d'empreintes digitaux ou reconnaissance faciale si on regarde du côté des ordinateurs, mais parfois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout ça sous la main, et surtout si on est en train de travailler sur un ordinateur qui n'est pas le nôtre. Alors, il y a des produits qui sont spécifiquement définis, qui sont créés pour ça, et c'est un petit peu de ça dont on va parler maintenant, puisqu'il s'agit en fait de ce qu'on appelle des clés de type FIDO 2. Alors, il en existe de plusieurs marques. Là, on va parler de la société Fetian qui m'a gentiment envoyé un coffret avec différents produits. Et ici, donc, on a un petit peu les différents types de clés, on va dire, de systèmes de sécurité FIDO2 qu'ils proposent. Alors, il y en a certains qui sont assez simples, comme cette clé qui va me permettre de stocker en fait mes différentes identités, les protéger sur une puce cryptée. D'accord. Donc, c'est une clé USB toute simple, avec juste un petit capteur de pression qui indique en fait qu'on peut activer ou non le principe. Après, on a des clés USB. Alors, il en existe, j'en ai plusieurs. Hein. J'en ai une avec USB-A comme celle-ci, ou USB-C. Et comme vous pouvez le constater, elle a en plus un lecteur d'empreintes digitales embarqué. Donc ça, c'est typiquement une clé que je peux enfiler sur un ordinateur, par exemple, si je suis chez quelqu'un et qu'il a un ordinateur, mais je n'ai pas envie de pouvoir taper mon mot de passe, par exemple pour m'authentifier. Eh bien, selon les sites sur lesquels j'aurai enregistré justement ces différentes clés, je pourrai être en mesure de simplement la brancher et au moment où on demandera mon authentification, je passe mon empreinte digitale et boum, ça me déverrouillera la session, ce qui fait que mon identité est protégée. On a également des systèmes qui peuvent fonctionner sans branchement, c'est-à-dire par NFC ou par Bluetooth. C'est le cas de ces deux appareils qui sont ici. Donc là, on en a un qui est tout petit, qui peut fonctionner en NFC et en Bluetooth, qui a donc une petite batterie intégrée, donc qui peut se porter comme porte-clés assez facilement. Il y a un petit bouton de déclenchement typiquement pour l'enregistrement Bluetooth sur un ordinateur. Et on peut voir ici donc au centre le lecteur d'empreintes digitales. Ici, on a un modèle un petit peu plus grand, donc plus sous format carte. Donc là aussi, pareil, NFC, Bluetooth. Aussi un lecteur d'empreintes digitales, avec une petite spécialité, c'est qu'on peut aussi le brancher en USB-C. Donc voilà, donc qui permet également la recharge. Donc ça, c'est un modèle où le câble est intégré. Sur l'ultra petit, on a un branchement aussi possible en USB-C, bien évidemment, mais celui-ci, le câble n'est pas fourni. Donc voilà, un modèle plus compact et un modèle totalement autonome. Alors comment ça marche? En fait, sur le site de Fetian, vous avez la possibilité de pouvoir trouver les modes d'emploi pour être en mesure d'inscrire vos identités numériques sur ces clés. Alors petite démonstration, je suis ici sur un ordinateur, je me suis connecté avec deux navigateurs. Donc ici j'ai Chrome et Edge, donc j'ai vraiment les deux. On va essayer tout simplement déjà pour pouvoir démontrer l'utilisation. Je vais aller sur Facebook. Alors bien évidemment, il y a certains sites qui supportent nativement l'utilisation de FIDO, donc qui est en fait un système de gestion d'identité. Donc voilà. Parfait. Alors, on peut imaginer par exemple que voilà, je suis sur un ordinateur où on a déjà tapé mon mot de passe, super, mais bon, j'ai pas envie forcément que n'importe qui puisse connaître mon email puisse entrer. Donc dans les paramètres de Facebook, on peut être en mesure de demander d'utiliser ce qu'on appelle un facteur secondaire, donc un deuxième facteur d'authentification en plus de l'adresse mail et du mot de passe. Donc si je fais connexion, eh bien je vais avoir maintenant ici une fenêtre qui va arriver et qui va me dire d'insérer ma clé. Alors voilà, ici j'ai un lecteur USB, je vais enfiler ma clé. Là, en fait, pour déverrouiller, il va me falloir taper un PIN code. Voilà, il me dit de toucher ma clé, ce que je fais. Voilà, et il me demande si je veux enregistrer ce navigateur. Non, je n'ai pas forcément envie. Et voilà, boum, je vais pouvoir entrer sur Facebook. Voilà. Donc ça, c'est déjà donc une méthode assez efficace pour être en mesure d'entrer dans le système de navigation. Donc ça, c'est un principe de clé.
FIDO2. Maintenant, on va en voir un, mais par contre avec le système d'empreinte digitale. Le principe est exactement le même. Voilà. Donc, sauf que, ben voilà, USB-C aussi, mais là, on a un lecteur d'empreinte digitale. Donc, je vais l'insérer dans mon lecteur. Voilà, on a entendu qu'il est reconnu. Voilà. Normalement, pour la plupart des ordinateurs, c'est quasiment instantané. Donc là, je vais aller sur le site de Microsoft, voilà, le site public de Microsoft, donc live.com, où on peut se connecter pour aller voir ses emails. Donc je vais là-dessus, je vais me connecter. Il me demande quelles sont les méthodes d'authentification que je vais utiliser. Je vais dire option de connexion et avec une clé de sécurité. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Alors voilà, touchez votre clé. On peut voir qu'il attend que je mette mon doigt. Et sur la clé, il voit que j'ai plusieurs identités enregistrées. Je vais prendre celle-ci. Et voilà, je suis authentifié. Donc voilà, c'était le principe d'utilisation avec ces deux clés. Le principe ici est le même, avec donc ces clés en format de carte. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un couplage Bluetooth, donc ça doit se faire sur des ordinateurs dans lesquels ces cartes auront été bien évidemment déclarées. Sinon, vous ne pourrez pas vous en servir. Donc c'est une alternative pour des ordinateurs où vous n'avez pas de lecteur d'empreinte digitale. Ceci pourra parfaitement remplir le rôle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.